de dire avant de prononcer sur votre coup de cœur et coup de cœur. Oui, je pense qu'il y a un processus de s'aborder toutes les organisations qui résistent contre les prémices d'une dictature qui veut s'imposer sur l'espace. J'en ai pour preuve, vous savez, la dissolution de la CMAS pour moi, c'est un faux débat, je voyais ça venir. Je me rappelle que quand l'imam a reçu le trophée, ses partisans voulaient aller l'accueillir, ils ont été gazés. Ensuite, on est allé pratiquement l'humilier à l'aéroport, lui arracher son passeport alors qu'il y a une procédure à la matière. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, humilier les gens qui ne sont pas dans la dynamique de la transition est devenu déjà quelque chose qui est sur la place publique. Moi, je pense que sur cette question, ils ont rendu un grand service à l'imam sans le savoir. Parce qu'un homme, ce n'est pas peut-être sa personne physique, c'est ce qu'il prône. Et qu'on le veut ou pas, l'imam, c'est-à-dire a une capacité qui va au-delà des associations. Parce que je voulais dire quelque chose que je n'ai pas eu le temps de, puisque c'est un débat que tout le monde doit prendre la parole. Vous savez que moi, je sais ces choses que je ne voulais pas dire, parce que vu que j'étais coordinateur général, l'imam, à travers ce qu'il a pu faire, il a pu réaliser plus de, je n'ai pas le chiffre, plus de 1000 mosquées au Mali à travers ses relations directes et indirectes pour permettre à les communautés musulmanes d'avoir des mosquées. Ça compte dans un pays comme le Mali. L'imam Diko a fait plus de 1000 forages qu'il a donné des tonkas de son village et juste dans les coffres de Sikasso. Et donc ça, c'est l'imam Diko. En dehors de ça, contrairement aux autres, il y a des choses que, pour des positions politiques, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais tout ce que l'imam gagne, il le redistribue. Je ne connais pas un religieux qui est plus généreux que l'imam Diko. Donc ça, ce n'est pas une association qui peut arrêter son influence. Moi, je pense que les autorités de transition ont fait un mauvais calcul. Récupérer l'imam pour aider la transition aurait été une meilleure approche. Mais vouloir chaque fois chercher à trouver des boucs émissaires aux problèmes du pays, parce que là, moi, je pense que ce qui fait qu'ils ont ce problème avec l'imam, parce que l'imam a dit clairement une transition sans fin. Et donc, depuis là, il est considéré comme une menace. Mais ça, on ne va pas parler de ça. On va parler qu'il a rencontré des forces. Voilà. Bon, moi, je pense que c'est cette question. Je pense qu'il faut qu'on joue bas la terre parce que le pays a besoin de tous ses fils. Maintenant, je dois continuer. Oui.